Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin dans votre église Vie Nouvelle de Ransard. J'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble ce matin pour vivre ce culte en live avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez profité de ce dernier atelier que Pasteur Franck a posté ce mardi sur Facebook et YouTube sur la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, ce que nous désirons, c'est ensemble entrer dans la louange, ensemble entrer dans les parvis de l'Éternel. Ensemble, ce que nous désirons ce matin, c'est de louer le Seigneur, l'acclamer, le reconnaître pour qui il est. Nous devons de plus en plus réaliser, frères et sœurs, que nous avons affaire à un Dieu extraordinaire, à un Dieu tout-puissant, à un Dieu capable de faire des choses extraordinaires. Et ce matin, c'est vraiment dans cette direction-là que nous voulons aller. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Je vais vous inviter, là où vous êtes, frères et sœurs, dans vos maisons, de vous mettre debout. Pas pour moi, pas pour les hommes, pas pour Sandrine qui nous apportera et qui nous conduira dans la louange, pas pour Laurette, mais nous mettre debout pour le Seigneur, pour le Roi des rois, pour le Prince de la paix, pour celui qui peut changer votre situation, pour celui qui a la solution à votre situation, pour celui qui peut faire infiniment et au-delà de ce que vous pouvez soupçonner ou imaginer. Peut-être que ce matin, vous êtes là devant un mur, devant un obstacle. Vous regardez devant, derrière, à gauche, droite, partout vous regardez et vous vous dites en tant qu'humain, en tant que personne responsable, il n'y a aucune solution à ma vie. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'autorité de Jésus-Christ, je te prie de lever les yeux vers le Seigneur. Là, le secours va arriver. Là, le Seigneur va t'aider. Là, le Seigneur va te rencontrer. La Bible nous dit « Priez sans cesse ». Mon frère, ma sœur, il est tellement important de prier. C'est la prière qui va déclencher la puissance de Dieu. C'est la prière qui va déclencher et que Dieu va étendre sa main sur ta situation, sur ta vie. Oh, peut-être que tu vas rester dans ta tempête, mais dans cette tempête, dans cette barque qui est ta vie, Jésus de Nazareth sera à tes côtés. Alors ce matin, je te prie, là où tu es, debout ensemble, nous allons remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Et toi pour ta vie, chacun pour sa vie, chacun pour sa famille, chacun pour ses enfants, chacun pour ceux qu'il chérit, chacun pour son besoin, nous allons le remettre devant le Seigneur. Seigneur, nous sommes là ce matin devant toi, dans ton église. Et ton église, ce n'est pas simplement ce bâtiment ici à Ransard, mais ton église, c'est là où sont tes enfants. Ton église et ton peuple est là, Seigneur, où tu les as mis, Seigneur, placés dans leur maison, dans leur demeure. Elle est là, ton église, l'église de Jésus-Christ. Et c'est là que ce matin, tu veux encore bâtir ton église. C'est là que tu veux faire avancer le royaume de Dieu ce matin. Seigneur, je te prie pour ce culte. Ce culte qu'il te soit comme cette bonne odeur agréable. Que nous puissions te louer, Seigneur, avec des mains pures. Que nous puissions te louer avec un cœur pur, Seigneur. Un cœur qui t'honore. Un cœur qui te révère, Seigneur. Un cœur qui t'adore de tout notre cœur. Seigneur, tu connais les vies, tu connais les situations. Et si la disposition de nos cœurs n'est pas bonne ce matin, si nous ne sommes pas bien disposés ce matin, tu veux venir nous rencontrer, tu veux venir nous visiter, tu veux venir nous rectifier. Ton désir à toi ce matin, c'est de nous mettre sur la trajectoire de l'éternité. Cette trajectoire, Seigneur, où toi, Seigneur, en entendant le jour où tu viendras nous chercher, tu veux nous utiliser. Tu veux nous consacrer, Seigneur, à ton service, à un service. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus ce matin. Nous croyons qu'à travers la louange, il y a de la puissance. Parce que nous louons le Roi des rois. Parce que nous acclamons celui qui peut infiniment et au-delà. Parce que nous acclamons celui qui renverse Jéricho. Parce que nous acclamons, Seigneur, celui qui renverse les forteresses, les hommes forts. Tout ce qui fait la guerre à l'homme, ce qui fait la guerre à l'âme. Tout ce qui empêche tes enfants d'avancer, d'être heureux, d'être dans la paix, dans la joie. Seigneur, nous voulons ensemble nous lever contre toutes ces autorités, toutes ces puissances. Et nous croyons dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit ce matin va visiter chacun, chaque famille, chaque bébé, chaque enfant,
chaque adolescent, chaque jeune, chaque homme, femme dans l'âge mature, chaque couple, chaque famille, chaque personne âgée, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus que ce matin tu rencontres tout le monde. Nous croyons que tu rencontreras tout le monde. Seigneur, donne des oreilles à ton Église, qu'elle puisse entendre ce que l'Esprit veut dire à ton Église. Bénis chacun, Seigneur. Fortifie chacun. Et que ce matin, Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa volonté. À ton nom seul soit donné gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je laisse toute la place à Sandrine qui va nous emmener dans les chants. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. C'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut pas juste chanter. On veut rentrer dans la présence du Seigneur. Avoir un moment tout spécial, tout particulier entre toi et ton Dieu. Et c'est ça le but du moment de louange, du moment de chant qu'on va passer ce matin. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais juste que tu prennes quelques instants maintenant. Si on vient de chanter, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux et tout ce qui me retient. Je pense qu'il y a principalement deux choses qui peuvent nous empêcher de venir dans la présence de Dieu. C'est les fardeaux qu'on peut porter et
et le péché aussi. Alors je voudrais d'abord que tu puisses réfléchir, et si tu as un fardeau vraiment qui te pèse tellement lourd sur ton cœur, sache que tu peux le déposer à la croix. Sache que tu peux le déposer devant Dieu, mais vraiment le déposer. C'est-à-dire pas dire Seigneur je te le dépose et puis après deux secondes après tu le reprends. Je t'invite à déposer ce fardeau en sachant que ton Dieu s'en occupe, peut s'en occuper si tu le laisses faire. Viens déposer tes fardeaux devant lui. Et si c'est le péché qui t'empêche de venir devant lui, je te demande je t'invite à demander pardon. Parce que notre Dieu, c'est celui qui pardonne, qui ne cesse de pardonner et qui aime pardonner à un cœur qui est repentant. Alors je vais juste jouer quelques instants et puis, seul devant ton Dieu, dépose tes fardeaux. Demande pardon à Dieu pour ton péché s'il y en a un. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Amen. On va continuer à louer notre Seigneur avec le chant qui dit « Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. » Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus.
tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. C'est par ta grâce. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Seigneur, on veut juste te louer ce matin, Seigneur, et avoir un cœur plein d'adoration, Seigneur. Un cœur, Seigneur, qui est émerveillé devant toi, Seigneur. On veut être reconnaissant, Seigneur. Reconnaissant pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, Seigneur. Reconnaissant, Seigneur, pour ton salut, Seigneur. Parce que tu nous promets la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, je veux être reconnaissante pour la paix que je trouve en toi, Seigneur. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, parce que tu es la source. Parce que tu es la source d'amour. Parce que tu es la source de vie. Et parce que tu es la source de paix, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon frère, ma sœur, j'ai juste à cœur de t'inviter à venir t'approcher de Dieu comme on est en train de le faire maintenant, à ne pas faire ça que les dimanches matins. Notre Dieu est une source. Notre Dieu est une source de vie. Il est la source de la paix, la source de la joie. Et chaque jour, tu as besoin d'aller boire à la source. Et je voudrais juste t'inviter à avoir cette habitude d'aller t'abreuver, parce que cette source, elle est juste disponible. Et ton Père, il n'attend que ça. Alors abreuve-toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, mais abreuve-toi aussi chaque jour à la source. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je vais aller par l'autre côté. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh, pour l'éternité. Je veux t'adorer. Alléluia. Restons dans ce moment de prière, frères et sœurs. Peut-être toi, ami, qui nous écoute pour la première fois, qui est là, en train d'entendre des chants que tu ne connais pas. Mais ces chants nous parlent de la gloire de Dieu. Ces chants nous parlent de ce Dieu extraordinaire, de ce Dieu capable de faire des choses qui dépassent ton raisonnement, ton entendement, qui dépassent ta capacité pour toi-même agir pour ta vie. Ce que nous voulons ce matin ensemble, c'est adorer Dieu, l'adorer pour qui il est, l'adorer comme il est. Il est tout-puissant, il est ce créateur de la terre et des cieux. Il est le créateur de ce qui renferme l'infiniment grand comme l'infiniment petit, minuscule. Il a tout créé. Et c'est à cause de lui que tout est là et que tout tient, que tout subsiste. Mais ce qu'il chérit de plus dans sa création, c'est toi, mon ami. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. C'est toi, Église. Ce qu'il chérit de plus, ce sont les âmes, ce sont les hommes, ce sont les femmes. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est cela. Et son amour était tel que ce matin, nous pouvons l'adorer. Parce que son amour a été manifesté parmi les hommes. Son amour n'est pas et ne s'est pas limité à rester dans un ciel, enfermé dans sa gloire, renfermé là avec tous ses sujets,
renfermé là avec tous les anges, les archanges, les chérubins, renfermé dans sa gloire et dans sa royauté. Mais son amour a été tel qu'il est descendu sur la terre. Il s'est incarné il y a 2000 ans en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme n'avait ni beauté ni éclat, rien pour attirer les regards. Il ne voulait pas attirer les regards sur lui de cette manière. Mais la parole de Dieu nous dit que jamais homme n'a parlé comme lui. Il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu, mon frère, ma sœur, ami, pour ceux qui sont bas tombés, rejetés par la société. Personne ne veut d'eux. Pour ceux qui n'ont aucune issue, aucun espoir. Ce matin, ensemble, nous voulons lever les mains vers le Seigneur et nous voulons adorer celui qui est venu, celui qui est mort pour nos péchés, celui qui le troisième jour est ressuscité, celui que Dieu a fait asseoir au-dessus de toute puissance, toute domination, toute autorité. Et c'est pour cela que nous voulons l'adorer ce matin encore ensemble. Nous voulons adorer celui qui est capable de nous délivrer de la mort, celui qui est capable de nous délivrer de cette vie de misère, celui qui est capable de nous apporter la paix, celui qui est capable de nous apporter la joie, celui qui est capable de nous apporter l'espérance, celui qui est capable de nous garder de nous-mêmes et de tout danger, celui qui peut t'aider dans tes besoins jour après jour, celui qui peut t'aider à traverser cette situation, cette pandémie, celui qui peut te guérir parce qu'il est capable de te guérir. Il peut te guérir d'un mot moral, d'un mot physique et d'un mal spirituel. Qui est donc semblable à l'Éternel? Ce matin, loue ton Seigneur. Admire-le, contemple-le, recherche-le, aime-le, adule-le, crie à lui ce matin. Espère en l'Éternel. Seigneur, je veux te remettre chaque famille, Seigneur, entre tes mains. Ce matin, ensemble, nous voulons remettre toutes les familles, Seigneur, entre tes mains. Les familles qui te connaissent et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur. Nous voulons t'apporter toutes les familles, Seigneur, que nous connaissons, Seigneur, et celles que nous ne connaissons même pas. Seigneur, pose ta main sur eux. Seigneur, le désir de nos cœurs, nous ne voulons pas une petite bénédiction pour leur vie, mais ce que nous voulons ce matin, c'est qu'ils te découvrent, c'est qu'ils te rencontrent, c'est qu'ils aient une rencontre personnelle avec toi. Ce matin, alors que nous sommes ici dans cette église, eux dans leur famille, dans leur maison, nous croyons que le Saint-Esprit est capable de les rencontrer là. Nous croyons que c'est dans le désir de ton cœur, Père, de les rencontrer ce matin, de les visiter, de les consoler, de les restaurer, de les relever et de leur donner une espérance nouvelle. Tu es ce Dieu de l'espérance. Seigneur, nous voulons t'apporter également nos personnes âgées de l'Église, Seigneur. Tu les connais. Seigneur, nous voulons t'apporter Willy et Morissette, Seigneur. Tu vois notre sœur Morissette, Seigneur, ce problème de genou. Seigneur, nous voulons t'apporter notre sœur bien-aimée, ainsi que son mari, Willy. Seigneur, pose ta main sur ce couple. Bénis cette famille, bénis toute la famille dans son entièreté. Nous la remettons au trône de la grâce. Nous voulons t'apporter notre frère Gabriel, Seigneur. Tu connais aussi ses maux, ses difficultés, mais tu vois son cœur, un cœur qui t'aime. Seigneur, continue de le bénir, de le consoler et de le garder debout, Seigneur, pour ton avènement. Garde-le, Seigneur, qu'il continue à être ce fidèle témoin entre tes mains. Tu le bénis, Seigneur. T'apportons notre sœur Rina, notre sœur Barbara, notre sœur Enya, notre sœur Annie, Seigneur. Tu les vois là où elles sont, Seigneur. Et dans leur âge avancé, Seigneur, tu les rencontres maintenant, dans le nom de Jésus. Tu leur fais du bien, Seigneur, et tu les gardes dans ta paix. Seigneur, nous voulons t'apporter Lina et Serge. Seigneur, tu vois notre sœur Lina, Seigneur. Tu vois combien elle est impactée, Seigneur, par la maladie. Mais Seigneur, tu es sa paix, tu es sa joie, tu es sa consolation. Ainsi pour notre frère Serge, Seigneur, tu le bénis. Tu bénis ce foyer, tu bénis cette famille, Seigneur. Et tu bénis tous ceux et celles, Seigneur, qui contribuent, Seigneur, à leur bien-être, Seigneur.
et qui les aide, Seigneur, dans leur âge avancé. Sois remercié, Seigneur. Nous voulons t'apporter Mireille, Seigneur. Tu vois Mireille, Seigneur. Tu vois cette chute, Seigneur. Tu vois cette opération et nous te louons, Seigneur, pour tout le bon déroulement de celle-ci. Mais Seigneur, ce que nous te demandons, c'est d'accompagner Mireille, de te révéler davantage à Mireille, de consoler, de garder dans ta paix Mireille, et qu'elle puisse, Seigneur, avoir les regards fixés continuellement sur toi, que tu sois sa source et qu'elle découvre que tu es sa source, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es grand et tu es puissant, Seigneur. Et nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu vois encore toutes les personnes dans notre Église, Seigneur. Tu vois Maurice, tu vois Agnès, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'accorder une pleine convalescence à Maurice, Seigneur, et bénir Agnès. Tu les gardes, Seigneur. Tu les renouvelles dans leur force, Seigneur. Et tu les protèges dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, peut-être que j'en oublie, Seigneur. Mais toi, tu n'oublies personne. Toi, tu prends soin de chaque personne. Seigneur, bénis Georges, bénis Jacqueline, Seigneur. Tu les entoures par devant et par derrière, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, c'est de les visiter. Nous te demandons, Seigneur, c'est de les rencontrer. Nous te demandons, Seigneur, c'est de les garder fidèles, debout pour ton avènement, Seigneur. Et pour toutes les familles, Seigneur, de notre Église, Seigneur. Nous te demandons, ta grâce repose sur chacun. Seigneur, nous t'avons prié ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es la source, toi qui es la vie, Seigneur. Nos regards sont fixés sur toi et nous nous attendons pleinement à toi ce matin. Ce matin, Seigneur, tu vois ta parole qui va être apportée. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas un discours avec une sagesse humaine, mais je veux être animé de ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Merci pour la parole que tu m'as donnée, Seigneur. Mais Seigneur, aide-moi, Seigneur, à la dispenser. Aide-moi, Seigneur, à ce que cette parole, Seigneur, ne soit pas simplement un beau discours, une belle pensée, mais que cette parole, Seigneur, qui vient de ton cœur, par le Saint-Esprit, touche les vies, impacte les vies, apporte des directions à chaque vie, chaque famille, chaque personne individuellement. Ce que nous voulons, Seigneur, malgré le confinement, c'est que ton Église continue de grandir et que les bébés que nous sommes, Seigneur, puissent grandir, se développer. Nous te prions et nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Sandrine, merci Laurette, que Seigneur vous bénisse. Que c'est merveilleux de pouvoir chanter, louer le Seigneur. Vous avez les salutations du pasteur Michael Williams. Il vous remet ses salutations, que le Seigneur le bénisse là où il est dans sa maison et que le Seigneur vraiment le fortifie et que le Seigneur l'aide. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais parler du don de Dieu. Est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, que vous êtes riches? Est-ce que nous réalisons que ce matin, alors que nous sommes le 6 décembre de l'an 2020, nous sommes très riches. Nous sommes les hommes, les femmes avec Jésus-Christ qui sont en Jésus-Christ les plus riches de la terre. Je vais vous partager une petite histoire, frères et sœurs. Il y avait une dame qui était extrêmement âgée. Et quand les passants voyaient passer cette dame, elles avaient ce sentiment que cette dame était d'une pauvreté extrême. Quand les personnes croisaient la route de cette vieille dame, elles avaient ce sentiment: il faut aider cette dame, il faut aller lui déposer des colis alimentaires, il faut l'assister d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas laisser dans une telle précarité cette vieille dame. Et puis, le jour vint où cette dame fut emportée et va décéder. Et puis, qu'est-ce que l'on apprendra dans les mois qui suivront?
Cette dame faisait partie des dames des plus riches de son pays. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Alors que, vu de l'extérieur, elle nous donnait vraiment ce sentiment, et c'est une réalité qui se voyait et qui était connue de tous, elle semblait être dans un besoin, dans une précarité, alors que, lors de l'ouverture de son testament chez le notaire, les journaux l'attesteront, elle faisait partie des dames très riches, extrêmement riches. Et ce qui est étonnant, frères et sœurs, c'est pourquoi que cette dame, qui était riche, très riche, se comportait et vivait comme quelqu'un qui est très pauvre, comme quelqu'un qui était là et qu'on avait envie de venir l'aider, l'assister, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Frères et sœurs, bien souvent, nous sommes comme cette dame. Nous sommes riches. Nous sommes très riches en Jésus-Christ. Oh, je ne parle pas de richesse terrestre. Le Seigneur peut te bénir et peut peut-être te donner une place importante dans la société, peut te donner peut-être une situation importante dans la société, et loue le Seigneur et remercie-le. Mais n'aie pas les regards simplement sur la situation, mais loue le Seigneur et là où il t'a installé dans une situation, que tu puisses te servir de cette situation pour bénir le Seigneur, louer le Seigneur et bénir les besoins que le Seigneur te mettra à cœur. Peut-être que nous sommes dans des situations de précarité, mais il n'en est pas moins qu'un enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, et c'est ce que nous allons voir ce matin, est riche, très riche. Et bien souvent, nous ne connaissons pas notre héritage. Bien souvent, nous ne connaissons pas la valeur que nous avons. Bien souvent, nous ne connaissons pas la richesse que nous possédons. Un homme de Dieu qui était à la base d'un réveil, un deuxième réveil aux États-Unis, cet homme s'appelait Charles Finney. Charles Finney était un avocat dans sa vie active. Avant de connaître Jésus-Christ, Charles Finney était un avocat. Et à son époque, quand on rencontrait dans la rue un avocat ou un notaire, c'était « bonjour maître »,« bonjour monsieur », il était salué. Et bien plus encore, quand les chrétiens, parce que là où il avait son cabinet, il y avait une église tout près, et quand il voyait monsieur ou maître Finney, il le saluait et lui rétorquait « Monsieur Finney, nous prions pour vous. Nous prions afin que Dieu touche votre vie. Nous prions afin que Dieu vous sauve. Nous prions que Dieu vous bénisse. » Est-ce que vous savez ce que monsieur Finney va répondre à ces chrétiens? Bien souvent, quand nous, chrétiens, nous disons cela à des personnes, peut-être certains vont nous regarder et rire de nous, peut-être se moquer de nous, ou peut-être certains vont dire « oui, merci ». Monsieur Finney, lui, va répondre de la sorte et de la manière suivante. Pourquoi? Mais pourquoi? Priez pour moi. Pourquoi est-ce que vous allez prier pour moi? Commencez d'abord par prier pour vous. De ce que je sais, c'est que vous êtes une église et que vous parlez d'un Dieu puissant, d'un Dieu vivant, d'un Dieu capable de guérir, d'un Dieu capable de plein de choses. Mais quand je vous observe, puisque mon cabinet est tout près, j'ai l'impression de voir des gens qui sont malheureux, des gens qui sont dans la difficulté, des gens qui sont toujours dans se plaindre, des gens qui sont toujours dans les épreuves, des gens qui sont toujours là, mais qui n'ont pas l'air d'être bien portants et heureux. Alors pourquoi vous allez prier pour moi? Commencez par prier pour vous. Commencez d'abord par vous occuper de votre vie. Et si je vois quelque chose dans votre vie qui change, alors peut-être. Et puis, la conversion de Charles Finney se fera non pas à travers l'Église, mais réellement une recherche. Et je vous invite, si vous voulez, aller voir la vie de ce pasteur qui était à la base
d'un réveil aux États-Unis. C'est vraiment éloquent, c'est vraiment merveilleux. Il n'est pas là avec des méthodes, mais la méthode, au-dessus de toutes les méthodes, c'est la prière, l'intercession. Mais ce matin, ce n'est pas la thématique que je veux vous partager. Ce que je veux vous partager, frères et sœurs, c'est le don de Dieu. Comme cette dame qui avait cette apparence d'une pauvre alors qu'elle était riche, mais vivait comme une pauvre. Ce matin, mon frère, ma sœur, nous sommes riches en Jésus-Christ. Nous sommes puissants en Jésus-Christ. Nous avons reçu toute l'autorité en Jésus-Christ. Nous avons la possibilité de dominer toutes les puissances, toutes les autorités, toutes les dominations. Pas que nous sommes forts, mais en Jésus-Christ et à cause de Jésus-Christ, nous sommes forts et puissants. Nous sommes riches parce que tout ce que la terre renferme nous appartient d'une certaine manière, parce qu'elle appartient à Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être comme cette église que M. Finet a regardée et observée pendant certaines années. Nous ne voulons pas sortir et dire autour de nous, « Viens mon frère, viens ma sœur, viens ami à l'église. » Franchement, frères et sœurs, si je n'ai rien personnellement à apporter autour de moi, si tous les jours de ma vie je marche la tête baissée, si tous les jours de ma vie, alors que je parle en témoignage d'un Dieu extraordinaire, mais que moi je ne vis rien d'extraordinaire dans ma vie, mon témoignage est vain. Frères et sœurs, amis, le monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas à Christ, nous observent. Ils nous regardent. Et ils nous regardent plus que nous pouvons le penser. Et ils sont là parce qu'ils ont soif de quelque chose. Ils ont soif de rencontrer quelque chose. Ils ont soif, ils n'arrivent pas à mettre un nom sur cette soif. Et à cause de ces soifs qui sont là dans leur cœur, ils vont toucher à ceci, à cela, à d'autres choses, à plein de choses sur la terre, mais qui va ne jamais étancher leur soif. Nous avons ce qui pourrait rencontrer leur soif, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Mais si nous voulons être des témoins de Jésus-Christ, mais que nous ne vivons pas la réalité de Jésus-Christ, comment les gens entre traits d'union, mauvaise vie à nos yeux, pourrons-nous les aider? Comment les familles qui sont dans la détresse pourrons-nous les aider? Peut-être ce matin tu me dis, mais si tu savais la situation que je traverse, si tu savais la vie que j'ai, comment veux-tu que dans cette vie-là, je puisse avoir le sourire, avoir la joie, avoir la paix? Mon frère, ma sœur, ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, je veux te montrer. Et tous ces témoignages sont dans la parole de Dieu pour nous montrer à nous, les générations qui vivons ce 6 décembre de l'an 2020, que oui, la Bible dit « Je n'ai jamais vu le juste abandonné par le Seigneur ». Si le juste n'est pas abandonné par le Seigneur, c'est qu'il est avec le Seigneur, c'est qu'il marche avec le Seigneur, c'est qu'il espère dans le Seigneur. Souvenez-vous de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Combien de fois a-t-il été jeté en prison? Et dans cette prison, est-ce qu'il commençait à essayer de trouver un avocat pour l'aider à s'en sortir? Est-ce qu'il était là en train de médire les Romains? Est-ce qu'il était là en train d'envoyer des mails, des SMS, tout à sa communauté, à toutes ses églises? Non. La Bible, la parole de Dieu nous atteste que l'apôtre Paul, en prison, louait Dieu, bénissait Dieu. Mieux encore, il était là en train de rechercher la face de Dieu. Pour faire quoi? Bénir encore toutes les églises. Souvenez-vous de Silas. Silas est en prison. Et qu'est-ce qu'il faisait en prison? Avec son ami, Barnabas. La Bible dit qu'il louait et remerciait Dieu. Et imaginons un peu l'impact des prisonniers qui étaient là autour d'eux dans la prison. Imaginons l'impact de responsables qui étaient là pour garder ces prisonniers dans la prison.
Et là, je parle d'une situation compliquée. Est-ce que vous vous souvenez de Daniel? Daniel va se retrouver dans la fosse aux lions. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de gémir et de trembler si demain, vous savez que vous allez passer les derniers moments de votre vie dans une fosse aux lions? Daniel savait qu'il avait un trésor plus grand que la mort. Daniel savait qu'il avait un trésor plus grand et plus puissant que les lions. Daniel savait qu'il avait un Dieu tout-puissant, capable, et il le dira, de le délivrer de la gueule des lions. Et si Dieu le veut et si Dieu le permet, il savait qu'il allait voir bientôt son Dieu, son Créateur. Oui, mon frère, oui, ma sœur, oui, ami. Nous sommes riches si nous connaissons le don de Dieu. Nous sommes extrêmement riches si nous connaissons à qui nous avons affaire. Et quelqu'un de riche, frères et sœurs, dans la société, dans la vie de tous les jours, ça s'observe. Moi, personnellement, j'aime les belles voitures de sport. Oh, je sais que je n'en posséderai jamais. Et il faut même savoir les conduire. Mais quand je vois passer tous ces beaux bolides, waouh, je les regarde, pas avec envie, mais je suis émerveillé du design, de la beauté, de la carrosserie, de la puissance du véhicule. Et je regarde cela. Et puis, je partage avec des collègues, avec des amis, ou ceux qui aiment ce genre de voiture. Peut-être que toi, c'est des belles maisons. Peut-être que toi, c'est des beaux tableaux, de la sculpture. Mais est-ce que vous saisissez où je veux en venir? Quand vous regardez quelque chose qui est attirant, quand vous regardez, vous observez quelque chose de riche, vous partagez autour de vous. Le pasteur, qui ne l'était pas, mais qui était avocat à l'époque, Charles Finet, observait les chrétiens. Frères et sœurs, nous sommes observés par le monde. Et le monde aujourd'hui, qui a plus que jamais besoin de Dieu, observe ceci. Pourquoi j'irai à l'église? Mais pourquoi j'irai m'asseoir et perdre mon temps dans une église? Pourquoi ce matin, je passerai mon temps à écouter un live pendant près de 2 heures? De toute manière, ils ont des difficultés comme nous avons des difficultés. Ils ont des épreuves comme nous avons des épreuves. Et je vois qu'à la limite, nous nous en sortons même mieux que eux qui prétendent avoir un Dieu tout-puissant. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu, frères et sœurs. Ce matin, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 7 à 15, je vais vous inviter là où vous êtes. Prenez votre Bible, prenez un carnet, prenez des notes ce matin, afin tout au long de la semaine de méditer ce passage et ces passages que nous allons examiner ce matin, partager, échanger ce matin. L'évangile de Jean, chapitre 4, versets 7 à 15, ce que nous désirons, frères et sœurs, ce que le Saint-Esprit ce matin désire, c'est que nous puissions réaliser que nous sommes riches, que nous puissions réaliser que nous sommes appelés à aller à la source, réaliser que non seulement nous sommes riches, mais que de cette source-là, comme tantôt Sandrine le disait, cette source puissante qu'est Jésus-Christ, veut faire que nous soyons, nous, à notre tour, des sources puissantes en Jésus-Christ. Et à cause que nous allons devenir des sources puissantes en Jésus-Christ, les hommes, les femmes vont venir vers vous, vous demander, où as-tu, qu'as-tu, comment as-tu obtenu, comment est-il possible que, et c'est ce que nous allons voir ce matin. L'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 7 à 15. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Dans le contexte biblique, il faut savoir que, un peu comme nous, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on n'a pas de relation avec les Flamands et les Wallons. Mais je bénis le Seigneur, j'ai beaucoup de relations avec les Flamands, les Bruxellois et les Wallons, et que le Seigneur bénisse chacun d'entre eux. Mais du temps de Jésus et du temps
de cette dame-là, les Samaritains et les Juifs étaient vraiment opposés l'un à l'autre. Et c'est pour ça que cette dame viendra même sur le temps de midi pour venir puiser de l'eau pour plusieurs raisons, et nous allons voir pour lesquelles. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc sorti cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus, nous sommes au verset 13, lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus pour puiser ici. » Amen. Incroyable, frères et sœurs. Cette rencontre entre Jésus et cette Samaritaine. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à rencontrer des Samaritaines? Chose importante, mon frère, ma sœur. Est-ce que ce matin, je suis prêt à rencontrer des gens de mauvaise vie? Est-ce que ce matin, je suis prêt à rencontrer des gens qui sont dans des besoins matériels et des besoins émotionnels, des besoins spirituels? Est-ce que ce matin, je suis prêt à rencontrer toutes ces sphères? Jésus, ce matin, est prêt à rencontrer telle situation. Mon frère, ma sœur, chrétiens, si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à rencontrer toutes ces Samaritaines et ces Samaritains. Et ils ont soif de quelque chose. Et ils ont soif de quelque chose, et tous les jours de leur vie, ils doivent aller étancher leur soif dans leur révélation à eux, c'est-à-dire dans ce qu'ils ont découvert qui vient et qui a amorcé leur cœur. Mais ce qui a amorcé leur cœur ne vient pas étancher cette soif. Cette Samaritaine, tous les jours, en se cachant, venait. Pourquoi se cachait-elle? Elle se cachait pour la première raison que j'ai partagée tantôt. Elle était Samaritaine et avec les Juifs, ça ne passait pas. Mais plus encore, cette femme et cette révélation, Jésus lui donnera parce que Jésus connaît nos vies. Jésus veut se servir de ta vie, mon frère, ma sœur, pour se révéler à ta vie ce matin. Jésus veut se servir de toi, mon frère, ma sœur chrétien, pour te révéler ce qui se passe dans la vie de telle ou telle personne, non pas pour rire de cette situation, non pas pour médire sur cette situation, non pas pour aller colporter par rapport à cette situation, mais la responsabilité que Dieu te donne en révélant certaines choses sur une famille, c'est afin de bénir, afin de rencontrer et afin de montrer à cette famille que tu as affaire et qu'elle a affaire à un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui connaît, un Dieu qui sonde, un Dieu qui révèle et un Dieu qui a la puissance de guérir les cœurs brisés. Pourquoi rencontrer des Samaritains et des Samaritaines? Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi rencontrer? Mon frère, ma sœur, ce matin, si nous connaissons le don de Dieu, si nous connaissons qui est Jésus-Christ de Nazareth, alors nous savons et nous connaissons notre identité en Jésus-Christ. Alors nous savons que nous sommes les fils et les filles du royaume de Dieu. Alors nous savons que nous sommes assis dans les hauteurs avec Jésus-Christ. Nous avons de l'autorité, nous avons de la puissance, nous avons de la sagesse, nous avons tout ce qui fait partie du royaume de Dieu. Mais pour déclencher ces choses, c'est dans la prière et dans l'intercession que nous venons chercher ces choses. Le don de Dieu. Cette dame-là va recevoir ce cadeau. Elle va recevoir ce témoignage de Jésus. Elle va recevoir vraiment cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Elle n'a pas rencontré un Jésus. Enlevons le fait qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ça aurait pu être Pierre, ça aurait pu être Jacques,
Ça aurait pu être Philippe, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi qui rencontre cette Samaritaine. Mais si là, à ce puits, je rencontre cette Samaritaine, et puis je lui dis simplement, donne-moi à boire, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Et puis que je commence à partager ma vie, que je commence à partager mes difficultés, mes malheurs, mes épreuves. Oh là là, mettez-vous un peu à la place de la Samaritaine et du Samaritain que nous allons rencontrer, c'est-à-dire notre prochain, c'est-à-dire la famille qui vit à côté de nous, c'est-à-dire nos collègues, c'est-à-dire nos amis, nos contemporains. Ils vont dire, mais quand je rencontre Samuel, mais il n'a que des problèmes, ce garçon-là. Il ne traverse que des difficultés. Et il vient me partager son Dieu, mais que fait son Dieu? Son Dieu n'est pas capable de l'aider. Pourquoi est-ce que ce Samaritain ou cet ami que je rencontrerai, mon frère, ma sœur, aurait-il l'envie d'être rencontré par le Dieu que je connais et le Dieu que je sers? Par contre, si demain nous rencontrons des collègues, des amis, nos enfants, notre famille, et que nous avons un entretien parce que celui-ci vit dans une situation difficile, mais que nous mettons nos problèmes de côté. Et ce n'est pas que je suis en train de vous dire ce matin d'oublier vos problèmes, mais la parole de Dieu nous invite à déposer tous nos fardeaux. La Bible nous invite à faire connaître tous nos besoins à Jésus-Christ. Et lui va porter nos fardeaux. Lui va nous donner des solutions afin que nous soyons dans la paix, dans la joie, afin que nous soyons riches de ce que lui est riche. Et la différence dans l'échange avec un Samaritain ou une Samaritaine, mon frère, ma sœur, sera le suivant et sera identique à cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Je vais proposer une eau vive qui va étancher à jamais la soif du Samaritain ou de la Samaritaine, du collègue ou de la collègue que je rencontre. Pourquoi? Parce qu'elle va voir qu'en moi, il y a une source qui vit. Elle va voir qu'en vous, en nous tous, frères et sœurs, il y a une source qui vit, une source vivante. Elle va voir un sourire tous les jours quand elle va vous croiser. Elle va voir une paix en vous tous les jours quand elle va vous croiser. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des épreuves. Mais elle va voir la paix. Elle va voir la joie. Elle va voir qu'il y a un Dieu d'espérance qui vit en vous. Elle va entendre parler des exploits que Dieu a fait dans votre vie. Parce que Dieu fait des exploits dans nos vies. Il est anormal que Dieu ne fasse pas des exploits dans nos vies. Si nous sommes les rachetés de l'Éternel, en soi, déjà être un racheté de l'Éternel, c'est un exploit. Dieu nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes passent, toutes choses deviennent nouvelles. Si les choses deviennent nouvelles, le monde le voit. Ceux autour de nous vont le voir. Et tous ceux qui sont comme cette Samaritaine, qui ont soif. Cette femme avait soif d'homme. Elle avait besoin d'être aimée. Elle avait besoin de compagnie. Elle avait besoin de relations. Elle avait énormément besoin parce que c'était ça qui la prenait. Peut-être que toi, ce matin, c'est l'alcool qui te prend. Peut-être que toi, ce matin, c'est une drogue qui te prend. Peut-être que toi, ce matin, ta drogue, c'est peut-être ta vie professionnelle. Ta manière de te détendre et de vivre pleinement ta vie, c'est peut-être une vie d'adultère. Peut-être que ta vie, toi, c'est ton truc, toi, c'est... Et on peut ajouter plein de listes à cette soif qui est la tienne. Ce que le Seigneur veut faire, c'est étancher une fois pour toutes la soif de la Samaritaine. La Samaritaine va réaliser en Jésus-Christ, parce qu'elle voit qu'elle a affaire non pas à un homme ordinaire. Au départ, elle va croire que c'est un homme ordinaire. Mais puis, Jésus va lui révéler, « Je suis, moi qui te parle, le Christ, le Messie qui doit venir. » Autrement dit, je suis la bonne nouvelle. Je ne suis pas quelqu'un qui marche la tête baissée.
mais je suis la bonne nouvelle que le Père a envoyée sur la terre. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais ce matin que tu es appelé à être la bonne nouvelle que le Père a envoyée sur la terre? Dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 18 à 19, la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui sont entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que nous sommes là et nous avons une mission très claire. Bénir les hommes, les femmes que nous allons rencontrer, comme Jésus a rencontré cette Samaritaine. Je vous invite dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 28. L'évangile de Jean, chapitre 4, versets 28 à 29. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, et nous pouvons voir vraiment une réalité spirituelle qui est là. Cette manière qu'elle venait étancher sa soif à travers cette cruche, elle va laisser sa cruche. Elle va littéralement laisser sa vie passer derrière elle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses vont devenir nouvelles chez cette dame. Elle va s'en aller dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Mon frère, ma sœur, quand tu vas être celui ou celle qui réalise qu'il est riche en Jésus-Christ, qui va marcher d'une manière digne d'un ambassadeur et d'une ambassadrice de Jésus-Christ de Nazareth, qui va réaliser qu'il connaît le don de Dieu. Est-ce que ce matin tu connais le don de Dieu? Est-ce que ce matin tu réalises qui est le don de Dieu? Si tu le réalises, alors tu vas vivre en tant que tel. Et partout où tu vas aller, tu vas impacter. Partout où tu vas aller, tu vas rencontrer des gens, des hommes, des femmes, quelles que soient leurs conditions, qui sont remplis d'une soif. Et ils cherchent. Et ils cherchent. Mais si quand ils nous rencontrent, ils ne rencontrent pas cette soif qui est capable d'étancher toute leur soif, ils ne viendront pas à Jésus-Christ. Mais si à travers toi, mon frère, ma sœur, ils rencontrent cet homme, cette femme qui était bouleversée, transformée, alors comme cette Samaritaine, celle-là, elle n'a pas tardé. Elle est rentrée dans son village et elle a commencé à faire quoi? À partager cette bonne nouvelle qu'elle a reçue. Elle n'a plus partagé les mauvaises nouvelles. Elle n'a plus partagé de la médisance. Elle n'a plus partagé des insanités ou des choses qui ne sont pas louables. Mais elle a commencé à partager cette bonne nouvelle autour d'elle. Et qu'est-ce qui se passe quand nous partageons une bonne nouvelle? Qu'est-ce qui se passe si les chrétiens à l'époque qui étaient là près du bureau de l'avocat Charles Finet auraient réellement présenté une bonne nouvelle chaque fois qu'ils auraient croisé Charles Finet? Oh, pas dire simplement Dieu est le créateur de toutes choses, mais vivre que Dieu est un créateur de toutes choses. Vivre réellement cette réalité tous les jours, au quotidien. Être heureux malgré les difficultés, être dans la paix malgré les épreuves et vivre cette pleine et entière joie, comme cette Samaritaine l'a découvert. Cette Samaritaine va partager une bonne nouvelle. Résultat, des hommes, des femmes ne vont pas se contenter d'écouter ce que cette femme va partager. Mais ils vont aller vers la source. Parce qu'ils savent que si cette source, que Jésus, qui lui a parlé à cette dame, a bouleversé cette dame-là, qui était, entre guillemets, dans une mauvaise vie, eux savent ce qu'ils vivent, ce qu'ils pratiquent. Et ils ont voulu entendre de leurs propres oreilles la bonne nouvelle. Et ils sont venus certainement rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a plusieurs manières, mon frère, ma sœur, de venir à la source. Le don de Dieu en général pour le monde, et je vais vous laisser les notes pour le lire à votre maison, pour le méditer tout au long de la semaine, dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. C'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec 10 lépreux. Il y a plusieurs manières de devenir chrétien. Il y a plusieurs manières de rencontrer la bonne nouvelle.
Et je veux ce matin vous montrer que dans cette manière-là, il y avait 10 hommes et seulement un va rencontrer la bonne nouvelle. 9 autres ne vont pas rencontrer cette bonne nouvelle. La Bible nous parle dans cet évangile de Luc, au chapitre 17, versets 11 à 19, que 10 lépreux. C'est du temps de Jésus, les lépreux, et encore aujourd'hui, ils étaient mis hors du camp, c'est-à-dire ils étaient mis hors de la ville. Ils étaient interdits de marcher ou d'être seuls, ils devaient se rassembler, ils vivaient un peu comme en clan, et ils devaient avoir, en tous les cas au minimum au poignet, des clochettes. Et partout où ils passaient, ils devaient non seulement faire sonner les clochettes, mais en plus de cela, ils devaient crier « lépreux, lépreux ». C'était tellement difficile déjà pour eux de vivre cette lèpre, mais ils avaient l'ordre de crier « lépreux, lépreux » quand ils croisaient quelqu'un dans la rue. Ils vont entendre parler de la bonne nouvelle. Ils vont entendre parler que dans leur ville, il y a un homme, un rabbin, qui se prénomme Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont entendre parler que cet homme est capable de guérir toutes les maladies, toutes les infirmités. Et un matin, ils vont se dire, nous allons aller rencontrer cette bonne nouvelle. Nous allons aller rencontrer cet homme. Et ils vont aller rencontrer Jésus. Et arrivés devant Jésus, ils vont crier, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et Jésus étant ému de compassion et voulant nous laisser pour nous en 2020 une leçon incroyable, une grande leçon. Il va leur dire, allez vous présenter devant le sacrificateur et montrer que vous êtes de nouveau purs, sans tache, et que vous êtes guéris de leur lèpre. Et par la foi, les 10 lépreux, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont aller vers le principal sacrificateur et ils vont réaliser qu'ils sont guéris. La Bible nous dit que un lépreux va revenir vers Jésus. Pourquoi va-t-il revenir vers Jésus, ce lépreux? Il va revenir vers Jésus pour lui donner gloire. Il va revenir vers Jésus parce qu'il va réaliser dans son raisonnement et dans sa tête, ce Jésus a la puissance de me guérir de la lèpre. S'il a la puissance de me guérir de la lèpre, il y a une lèpre qui est là dans mon cœur. Ce cœur que personne ne voit. Mais il y a des besoins dans mon cœur qui réalisent ce lépreux. Il y a des besoins dans ma vie. Si cet homme est assez puissant que pour délivrer mon corps d'une lèpre, il l'est assez pour changer, bouleverser ma vie. Cet homme a réalisé que ce Jésus de Nazareth est non seulement la bonne nouvelle pour son corps, mais la bonne nouvelle pour sa vie. Est-ce que vous saisissez, frères et sœurs? Et quand il va revenir aux pieds de Jésus, il ne va pas avoir peur de se mettre à genoux et d'adorer ce Jésus de Nazareth. Parce qu'il a réalisé que ce Jésus est tout-puissant. Il a réalisé que ce Jésus est le roi des rois. Il a réalisé que ce Jésus est le prince de la paix, le prince de la vie, et qui peut faire des choses extraordinaires dans la vie de ce lépreux. Et Jésus va lui poser une question et va déposer dans le cœur de cet homme certainement quelque chose d'incroyable. Les 10, mon ami, n'ont-ils pas été tous guéris? Jésus n'est pas là en train d'observer si les 10 ont été guéris. Mais Jésus est omniscient, omnipotent, omniprésent, parce qu'il est Dieu. Parce que mon frère, ma sœur, alors que des fois nous pensons que nous pouvons lui cacher des choses, sache que nous ne pouvons rien cacher. Nous ne pouvons rien cacher alors que c'est encore là sur notre cœur, prêt à sortir, prêt à jaillir, prêt à s'exprimer par nos lèvres, par nos mains, par des actes concrets. Il connaît déjà la chose. Et le lépreux va lui répondre, si, tous ont été guéris, maître. Savez-vous, dans ces 10 lépreux, qui est ce lépreux? La Bible va nous donner ce détail tellement important. Les 9 autres lépreux étaient des lépreux, des Juifs, qui depuis
le temps d'Abraham, depuis tous les prophètes, ils attendent le Messie, ils attendent leur Sauveur, ils attendent le don de Dieu, ils attendent le cadeau de Dieu, ils attendent la source de Dieu, et alors que là même ils vont être touchés, ces 9 Juifs lépreux, par le don de Dieu, ils ne vont pas reconnaître celui-ci. Le 10e lépreux est un Samaritain, la Bible nous dit. Un étranger. Les Samaritains sont mis comme exclus un peu des promesses et de tout l'héritage qui était là pour le peuple juif. Ils étaient mis et considérés, entre guillemets, comme des exclus. Comme il y avait eu un mélange de races, ils étaient considérés comme des bâtards. Excusez-moi l'expression, mais c'est de la sorte qu'ils étaient considérés. Mais Jésus ne considère personne. Il ne fait d'acception de personne plutôt. Quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, quel que soit comment ton père, ta mère t'a considéré, quel que soit comment la société te considère, Jésus ne fait exception de personne. Le don de Dieu est pour chacun. Cet homme va revenir et Jésus dira, y a-t-il dans ce pays un étranger pour venir rendre toute la gloire à Dieu? Mon frère, ma sœur, peut-être que ce matin, tu te considères comme un chrétien. Peut-être que c'est comme ça que tu te fais appeler autour de toi. Mais est-ce que réellement tu es cet ambassadeur qui connaît le don de Dieu? Est-ce que comme ce lépreux, tu connais réellement le don de Dieu? Est-ce que tu réalises qui est le don de Dieu? Est-ce que tu réalises toutes les promesses qui sont renfermées dans le don de Dieu? Si tu es ce véritable disciple de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Alors tu connais ton maître. Alors tu vis comme ton maître te demande de vivre. Et alors partout où tu vas être une source qui va impacter, qui va toucher et qui va bénir autour de toi. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous parle d'un autre exemple. Cet exemple, c'est le jeune homme riche. Beaucoup dans nos églises sont des jeunes hommes riches. C'est-à-dire qu'ils observent, et je vais vous laisser les notes pour lire et méditer ces passages tellement intéressants. Luc chapitre 18, versets 18 à 30. L'évangile de Luc chapitre 18, versets 18 à 30. Nos églises sont remplies de jeunes hommes riches. C'est quoi un jeune homme riche? Un jeune homme riche s'est approché de Jésus et observait la loi et les commandements, presque toute la loi et presque tous les commandements. Alors que s'il voudrait être vraiment vrai avec lui-même, si vous n'observez pas tout, vous n'observez rien. Soit vous observez tout, ou soit vous n'observez rien. Et c'est là que Jésus va lui montrer qu'il a besoin de la grâce dans cette vie. Et les jeunes hommes riches, ce qu'ils ont besoin pour obtenir la paix, absolument, parce qu'ils préfèrent être sous la loi que sous la grâce, ils s'approchent du Seigneur toujours en demandant « Que faut-il que je fasse ?» Parce qu'ils veulent tout faire. Ils veulent tous obtenir par leur force, par leur sagesse et par leur connaissance. « Que faut-il que je fasse ?» dira-t-il, pour obtenir la vie éternelle. J'ai tout observé. J'honore mon père, ma mère, j'honore toutes ces choses-là. Et Jésus va devant ses disciples dire « Waouh, regardez, va, cher jeune homme riche, vends tout ce que tu possèdes. Tu le vends, puis tu distribues toutes ces choses, et puis tu vas me suivre. » Et puis la Bible nous dit, le jeune homme s'en alla tout triste. Frères et sœurs, dans nos églises, ces jeunes hommes riches, ils sont toujours tout tristes. Vous savez pourquoi? Prédication après prédication, dimanche après dimanche, pasteur après pasteur qui va passer dans ces églises, ou sur le net, quelles que soient les prédications qu'ils vont entendre, la Bible dit, va
vends tout ce que tu possèdes, c'est-à-dire tous tes trésors terrestres. C'est-à-dire, je ne vous appelle pas ce matin à vendre votre maison, vendre votre voiture, que nous puissions nous comprendre. Mais ce que ce jeune homme riche et ce que ces jeunes hommes riches dans nos églises possèdent, c'est plein d'idoles, c'est plein de possessions, c'est plein de choses qui prennent toute la place et qui ne laissent aucune place au don de Dieu. Il n'y a pas de place pour le don de Dieu. Et parce qu'il n'y a pas de place pour le don de Dieu, qu'est Dieu? Tous ces jeunes hommes sont malheureusement malheureux, tristes. Et ils vont venir, ils vont entendre la bonne nouvelle, dimanche après dimanche. Mais ils vont quitter l'église tout tristes, parce que pressés par le Saint-Esprit qui leur dit de changer de vie, d'abandonner, de renoncer, de lâcher. Et ce matin, Sandrine le disait, de lâcher complètement, lâcher son péché. Lâcher et ne pas le reprendre 2 secondes après. Lâcher ses passions. Lâcher toutes ces soifs qui n'étanchent pas. Et d'aller à la source et de choisir le don de Dieu, de connaître Dieu, de rencontrer Dieu. Dimanche après dimanche, réunion après dimanche, réunion après réunion, pardon. Ils sont toujours tout tristes. Ils sont toujours malheureux. Et leur malheur, c'est que ils n'ont pas la paix et l'assurance de leur salut. Celui qui connaît le don de Dieu a l'assurance de ce salut. Ce n'est pas nous qui nous convainquons de cette assurance, mais la Bible dit, et c'est ce que nous avons goûté et expérimenté, c'est le Saint-Esprit qui met en nous cette assurance, qui met en nous cette paix et qui met en nous cette joie. Un dernier exemple, dans la parole de Dieu, dans Luc, toujours l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32 pour les notes, frères et sœurs. L'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. La Bible nous relate le récit du fils prodigue. Et ce matin, je ne vais pas vous parler du fils prodigue, mais je vais vous parler quand nous arrivons à la fin de ce récit qui est une parabole, certes, mais Jésus-Christ a voulu vraiment, sur la terre, nous laisser vraiment cette image. La Bible nous dit et nous parle d'un fils prodigue, c'est-à-dire un enfant de chrétien qui peut-être a connu le Seigneur, peut-être a été dans la présence de l'Église et a connu, sans vraiment connaître, mais de l'extérieur, on va dire ça ainsi, Jésus, ce qu'il est capable de faire, a entendu parler du don de Dieu, a entendu parler de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, mais est sorti de cette présence, est sorti de ce milieu et a commencé à faire sa vie, a commencé à aller étancher sa soif à gauche et à droite. Et puis à un moment donné, va réaliser quelque chose. Parce qu'il va voir de véritables chrétiens là où il était autrefois dans le milieu. Et il va dire, cet homme, il a la paix. Cette femme, elle a tout ce qu'il faut. Elle est heureuse. Pourtant, elle n'a pas une situation où elle vit dans l'aisance, mais quand on la voit, on voit un rayon de soleil, on voit une joie, on voit une paix, une sérénité. Il y a quelque chose en elle. Je vais retourner à la base. Je vais retourner dans cette église. Je vais aller dans cette église. Parce que là, il y a quelque chose vraiment de remarquable. Il y a quelque chose de merveilleux. J'ai entendu parler du don de Dieu, mais je veux connaître le don de Dieu. Et c'est ce que ce fils prodigue va faire. Il va revenir. Et son père et nous, les pères spirituels, vous chrétiens, vous êtes appelés des mamans spirituelles, des pères spirituels. Nous allons, comme ce père, que la parabole que Jésus nous parle, l'accueillir de la bonne des manières. Non pas lui parler de son passé, mais nous allons l'amener dans son présent et dans son avenir. Parce qu'il y a de l'avenir pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Par contre, dans cette église, dans cette maison, dans ce milieu, vit encore un religieux, un fils aîné, un frère qui est là depuis des années, dans la présence où est le don de Dieu. Et celui-là, vous le lirez, vous le méditerez,
Lui, il n'est pas content du retour du fils prodigue. Lui, il n'est pas content de ce Samaritain, cette Samaritaine qui vient à l'église. Lui, il n'est pas content de tous ces bas-tombés, ces ivrognes, ces adultères, ces homosexuels, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas nommer. Lui, il n'est pas content. Mais les pères et les mères spirituels que nous sommes heureux. Venez, frères et sœurs. Venez, amis. Venez, vous qui ne connaissez pas le don de Dieu. Venez entendre ce matin la bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle, elle est pour vous. Ce frère aîné va regarder le père. Et on peut imaginer ça, va regarder les responsables de l'église. Va regarder les frères et sœurs qui marchent réellement avec le Seigneur dans l'église. Et vont aller vers l'un et vers l'autre et dire, comment pouvez-vous accepter que cet homme et que cette femme prennent la Sainte Seine? Comment pouvez-vous accepter? Et vous voyez le tableau un peu. Et la Bible dit, et Jésus dira dans cette parabole, mais enfin, cher fils aîné, toi qui es là depuis des années dans ma maison, tout ce qui est dans ma maison est à toi. Le don de Dieu qu'est Jésus est à toi. Mais comme je vous le disais tantôt avec les jeunes hommes riches, ne connaissant pas le don de Dieu, il ne sait pas que toute la richesse qui appartient à Dieu lui appartient à lui, appartient à son frère qui revient dans la repentance, appartient à la Samaritaine qui est là dans la rue, appartient au plus bas tombé qui est là dans la rue, parce que ces fils aînés qui sont là en train de murmurer, en train de médire au milieu de l'église, au milieu de là où nous sommes, ne connaissent pas le don de Dieu. Que nous puissions, frères et sœurs, prier pour les jeunes hommes riches de nos églises. Que nous puissions prier pour les fils aînés qui ne savent pas recevoir et revoir des hommes, des femmes qui veulent goûter au don de Dieu. Je vais conclure avec, pour moi, un des plus beaux exemples dans la parole de Dieu. Cet exemple-là, nous allons le retrouver toujours dans l'évangile de Luc. Je pense que c'est l'évangile de Jean. Excusez-moi. L'évangile de Jean, chapitre 22, versets 54 à 62. C'est l'épisode du reniement de Pierre. C'est Pierre. Je pense que c'est Luc, chapitre 22, 54 à 62. Oui, c'est cela. Pierre. Nous connaissons, nous regardons et nous observons la vie de Pierre et nous pourrions dire, quel lâche ce Pierre. Pierre ne connaissait pas le don de Dieu pour faire ce qu'il a fait. Ce matin, à la lumière de la parole, et je vais vous le montrer, Pierre connaissait le don de Dieu. Pierre connaissait très bien qui est Dieu et qui était Jésus-Christ de Nazareth, le don, le cadeau, la bonne nouvelle de Dieu envoyé sur la terre. Pierre, malheureusement, ne se connaissait pas. Et peut-être que des fois, mon frère, ma sœur, nous ne nous connaissons pas. Et les épreuves, les difficultés dans la vie, les situations dans la vie vont nous amener à apprendre à nous connaître. Mais j'aime cet exemple parce que pour moi, il est remarquable. Pierre va renier, nous connaissons l'histoire, va renier Jésus-Christ devant une servante. En somme, Pierre va renier devant son prochain qu'il va rencontrer par 3 fois son maître. Et puis, ce n'est pas qu'il va rentrer chez lui, à sa maison, et continuer de vivre sa vie, mais la Bible dit qu'il va pleurer amèrement. Et peut-être, ce matin, tu as renié le Seigneur d'une certaine manière. Et tu es là en train de pleurer amèrement sur ta vie. Tu n'es pas là en train d'accuser l'Église. Tu n'es pas là en train d'accuser tous ceux autour de toi. Mais tu es là face à toi-même et tu te dis ce matin, je connaissais le don de Dieu. J'aimais le don de Dieu. Je ne vivais que pour ça.
Ma vie était centrée que pour cela. Mais laisse-moi te dire ce matin que dans l'évangile de Jean, il y a peut-être le reniement de Pierre, mais il y a une suite à ce reniement. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 21, au verset 15 à 17, le don de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, va regarder Pierre. Pierre est retourné à ce qu'il faisait de mieux. Pierre est retourné à sa vie. Oh, c'est pas qu'il est retourné et qu'il a commencé à se vautrer dans un péché ou quoi que ce soit. Mais il est retourné à sa vie. Sa vie, c'était la pêche. Et là, il est là et il va entendre une voix. Il va entendre une voix. Petits enfants. Petits enfants. Cette voix, c'est Jésus-Christ qui crie au bord du lac de Galilée. Et j'imagine Jésus au bord de ce lac. Frères et sœurs, quand le don de Dieu, par des soupirs inexprimables, à travers la prédication de la parole de Dieu, à travers un témoignage, à travers un don spirituel nous parle, c'est comme ce cri dans le cœur de Pierre. Petit enfant. Et nous revenons et Pierre n'a même pas entendu que la barque va arriver sur le bord. Il va sauter dans ce lac de Galilée. Il va arriver à la nage et il va remonter sur le bord et venir aux pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus va lui dire ceci. Et Pierre avait besoin d'entendre cela. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et une troisième fois, Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu? Cela aurait pu agacer Pierre. Mais Pierre va répondre quelque chose d'important au don de Dieu. Seigneur, tu sais toutes choses. Ça veut dire littéralement, Seigneur, je ne peux rien te cacher à ma vie. Tu vois, oui, je t'ai abandonné. Oui, je t'ai renié. Oui, j'ai lâché ta main. Oui, je suis peut-être reparti dans le monde. Mais Seigneur, tu connais mon cœur. Tu vois la souffrance de ce moment de séparation. Et Jésus va répondre, paie mes brebis. C'est-à-dire tout à nouveau, je sais que tu sais qui je suis. Je sais que je t'ai révélé dans ton cœur autrefois que je suis le don de Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, peut-être que tu as lâché la main de Dieu. Tu connais le don de Dieu. Tu sais qui est Dieu. Tu connais la puissance de Dieu. Tu sais qu'en Dieu, nous sommes riches, tout-puissants, assis dans les hauteurs. Mais tu crois peut-être que ce matin, parce que le diable t'a mis dans cette sphère, peut-être que la honte est sur toi, peut-être que la culpabilité elle est sur toi. Mais laisse-moi te dire ce matin de la part du Saint-Esprit et du Seigneur, parce qu'il sait que tu l'aimes au fond de ton cœur. Allez, relève-toi et paie mes brebis. Relève-toi, reviens à la maison. Relève-toi, prends courage. Relève-toi, laisse-moi te restaurer. Relève-toi, laisse-moi te rétablir. Comme ce père qui dira dans la parabole du fils prodigue, « Voici mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Voici mon fils était étranger de la maison de l'Éternel, mais tout à nouveau il revient à la vie. » Mon frère, ma sœur, ce matin vraiment, que nous puissions découvrir et connaître le don de Dieu, le don merveilleux de Dieu. Si nous voulons que autour de nous, le monde voie que nous sommes les ambassadeurs du don de Dieu, nous devons connaître Dieu. Nous devons marcher avec Dieu.
Nous devons vivre avec Dieu. Nous devons être le temple du Saint-Esprit. Et alors, les hommes vont voir qui nous sommes. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Mais avant de prier, et nous allons entendre ce chant. Un chant qui nous parle de ce don de Dieu. Ce chant, c'est « Oh, prends mon âme ». Un chant incroyable. Ce que je te demande ce matin, c'est de fermer tes yeux. Tu sais où est ta vie. Tu sais quand tu rencontres des Samaritains, des Samaritaines, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu sais quel est le reflet que tu leur donnes. Tu connais ce reflet. Je t'invite à écouter ce chant et à réaliser cette prière, que cette prière soit la tienne. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Alléluia. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, oh, oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien.
Tu es la source de nos vies, Seigneur. Tu es la source de ma vie. Seigneur, ce matin, ensemble, là où nous sommes, nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur. Seigneur, tu as restauré Pierre, qui connaît le don de Dieu. Et ce même Pierre qui avait peur devant une servante, ce Pierre qui avait peur devant de simples personnes, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, rempli de la richesse de Dieu, va s'exprimer devant une foule et va partager la bonne nouvelle de l'Évangile, va partager Christ crucifié, Christ ressuscité, et vit cette identité nouvelle en Jésus-Christ. Et le résultat sera que la foule dira, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre dira, « Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et marchez en nouveauté de vie. » Mon frère, ma sœur a mis ce matin le désir du Seigneur. Si nous prétendons que nous connaissons le don de Dieu, alors que nous puissions continuer de marcher comme des hommes, comme des femmes qui sont riches, riches de la parole de Dieu, riches de l'amour de Dieu, riches de la grâce de Dieu, riches de la compassion de Dieu. Et quand nous proclamons la bonne nouvelle autour de nous, des hommes, des femmes, parce que nous avons pris du temps dans la prière, parce que nous avons exposé la situation et les situations des hommes, de femmes que nous allons rencontrer en sortant de notre vie, il va y avoir un impact. Et cet impact sera que notre vie va être un témoignage. Et les paroles que nous allons proclamer vont impacter la vie de celui ou de celle que nous allons rencontrer dans notre vie. Mais si ce matin tu réalises que tu es un religieux, comme ce jeune homme riche, si ce matin tu réalises que tu es comme ce fils aîné qui a du mal avec tes frères et sœurs, qui a du mal avec le retour de fils prodigue, qui a du mal avec ton prochain, je t'invite à crier au don de Dieu. Je t'invite à crier à celui qui est la source et qui pardonne toutes les iniquités, qui pardonne ton péché, car là tu es dans le péché. Un tel comportement ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Et je t'invite ce matin à te mettre à genoux là où tu es. Je t'invite à confesser, parce que sans une confession de tes péchés, il n'y a pas de rémission de tes péchés. Je t'invite à te mettre à genoux et à crier de tout ton cœur. Je t'invite à déchirer ton cœur devant l'Éternel et à crier « Pitié, pitié !» comme les lépreux. Seigneur, sauve-nous. Et je t'invite vraiment à être ce Samaritain lépreux qui va vouloir plus que la guérison de son corps, mais il va soupirer la guérison de son âme et va suivre et va marcher avec Jésus-Christ qui est la source. Je t'invite ce matin et nous allons prier pour cela. Seigneur, tu vois les religieux, Seigneur, au milieu de ton Église. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui ont une vie, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Ils pensent être chrétiens, mais ce qu'ils sont, ce qu'ils parlent, ce qu'ils vivent renie pleinement ce que toi tu es. Leur comportement n'est pas à ta gloire. Leur vie n'est pas à ta gloire. Leur marche n'est pas à ta gloire. Ce qu'ils sont, l'essence même de leur vie n'est pas à ta gloire. Mais Seigneur, tu es celui qui fait grâce. Tu es celui qui pardonne, celui qui crie à toi, tu nous dis dans ta parole. Quand le malheureux veut délaisser ses péchés, délaisser son péché, quand il se met à genoux et qu'il crie à toi comme le lépreux, et les lépreux ont fait, comme cette Samaritaine qui s'est approchée de toi, comme Pierre, Seigneur, dans son cœur, Seigneur, crie à toi, tu pardonnes, tu guéris sa vie, leur vie, tu les restaures et tu les ramènes, Seigneur, à goûter à la source que toi tu es. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, nous ne voulons plus, Seigneur, des sources, Seigneur,
qui ne désaltèrent pas. Mais nous voulons, Seigneur, être entre tes mains des sources qui désaltèrent. Comme cette Samaritaine est devenue une source puissante, Seigneur, entre tes mains, nous voulons être des sources puissantes. Je te prie de délivrer, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre, Seigneur, de toute religiosité. Délivre, Seigneur, de toute idolâtrie. Délivre, Seigneur, de toute chose, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus, afin que ces hommes, ces femmes, ces familles, quand ils vont être en dehors de chez eux, Seigneur, que ceux qui vont croiser leur chemin vont être impactés par leur vie, vont être impactés par leur témoignage. Quand ils vont ouvrir la bouche et rendre témoignage, les hommes, les femmes verront qu'ils ont affaire à des hommes et des femmes conduits par Dieu, aimés de Dieu, connaissant Dieu, animés de l'Esprit de Dieu, un esprit de paix, de joie, d'espérance. Je te prie dans le nom de Jésus. Maintenant, Père, je veux te prier pour les Samaritaines et les Samaritains, pour les hommes, les femmes qui ne te connaissent pas, mais qui peut-être ce matin, pour la première fois, ont entendu la bonne nouvelle de ton évangile. Tu es cette bonne nouvelle, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, en commençant ton ministère, que tu es venu pour les cœurs brisés. Tu es venu publier une année de grâce. Seigneur, je veux te demander pardon pour tous les mauvais témoignages, Seigneur, de ton évangile, que peut-être moi j'ai été, ou peut-être que nous avons été, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes qui nous suivent et qui nous écoutent en ce moment, ou qui nous écouteront. Mais Seigneur, je veux leur dire que tu es réellement la bonne nouvelle que Dieu a envoyée, que tu es celui qui est venu, Seigneur, pour mourir pour nos péchés, celui qui est venu, qui a donné sa vie pour nos péchés, nos iniquités. Tu es celui qui est capable de remplir toutes les soifs, Seigneur, de nos vies, que tu es capable de pardonner nos péchés, que tu es capable de nous délivrer, Seigneur, de toutes nos iniquités, de tout ce qui nous lie, de tout ce qui nous tient, et que tu es capable de faire de nous, comme tu as fait de cette femme, de cette Samaritaine, une source d'eau vive. Seigneur, je te prie pour ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes, ces ados, ces personnes âgées, ces couples qui sont en train de nous regarder. Seigneur, je ne te demande pas qu'ils regardent ce qui était mauvais dans le passé, mais je te demande qu'ils te regardent toi, Seigneur, qu'ils regardent ce que ta parole, toi, tu es, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, être dirigés vers de véritables exemples, et que, Seigneur, tes exemples, Seigneur, tu puisses les envoyer vers eux, Seigneur, afin qu'ils goûtent combien Dieu est bon, combien Dieu est puissant, combien nous sommes riches en toi, combien nous sommes tes ambassadeurs, combien nous sommes, Seigneur, émus de compassion devant de tels hommes, de telles femmes. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais grâce ce matin. Et pour vous, frères et sœurs, dans l'ensemble de l'Église, les jours qui vont suivre, chaque journée, que nous puissions méditer la parole. Que nous puissions méditer la parole, mais que nous puissions prier. Que nous puissions prier afin d'être saisis par l'Esprit de Dieu pour pouvoir impacter cette ville, pouvoir impacter nos familles, toucher nos familles, même s'ils ne veulent pas à nos yeux humains, à notre raisonnement humain, mais que nous puissions continuer de prier. La prière a une grande efficacité. Est-ce que ce matin, tu peux dire ça à ton âme? La prière a une grande efficacité. La prière, elle est puissante. La prière, elle est remarquable. La prière va impacter les cœurs, va briser les chaînes. La prière va délivrer les jougs des opprimés. La prière est redoutable. La prière, elle est puissante. La prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur puisse faire de nous des hommes, des femmes qui connaissons le don de Dieu. À son nom soit donné gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs, heureux d'avoir pu partager cette parole. Heureux que le Seigneur puisse vous bénir tout au long de la semaine. Vous avez la possibilité de retrouver les 4 ateliers de Pasteur Franck qui a partagé sur la méditation, comment méditer la parole de Dieu. Vous pouvez retrouver sur la page
Facebook, Vie Nouvelle de Ransard, ainsi que sur YouTube, ces partages, ces 4 publications, que vous puissiez vous faire du bien. Si vous les avez écoutées, que vous puissiez continuer de méditer de la manière que Pasteur Franck vous a emmené. C'est vraiment édifiant, c'est vraiment bénissant, c'est vraiment mis à un niveau de débutant. Et il n'y a aucun problème de dire ce mot débutant, frères et sœurs. Moi-même, j'ai écouté cela, ça m'a béni, ça m'a fortifié, ça m'a encouragé, ça m'a emmené à voir d'une autre manière encore la méditation de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, tout au long de cette semaine, que tu puisses la voir différemment de la semaine passée. Que tu puisses mettre cette semaine au profit de l'Évangile, au profit de Dieu. Que tu ne puisses pas voir cette semaine comme une semaine où rien ne va se passer. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Je veux t'inviter à prier en langue chez toi, si tu es baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, je te prie de ne pas te décourager. Mais reprends courage. Lis Actes des Apôtres. Médite la parole de Dieu. Et continue à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Que là où tu es dans ta maison, continue d'avoir les cultes familiales et que tu puisses prendre soin de tes enfants. Que tu puisses continuer le culte avec tes enfants également. Que le Seigneur puisse te bénir à travers l'œuvre que notre frère Alain, qui est le responsable de l'Église junior, vous recevez via WhatsApp toutes les semaines une directive que vous puissiez continuer, vous parents, vous famille, vous peut-être mère seule à vous occuper des enfants ou papa seul à vous occuper des enfants, mais vous puissiez continuer à impacter vos enfants selon les directives que Alain donne avec son équipe pour les enfants. Et pour vous les jeunes, continuez de prier. Continuez dans le défi de chaque journée. Continuez dans vos études à rechercher votre force en l'Éternel. Que vous, ados, que vous ne puissiez pas être découragés par la situation, mais que vous puissiez continuer à prier, que vous puissiez continuer à méditer la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, faites-vous du bien. Et le Seigneur sera à vos côtés dans tous vos défis. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette journée et que la grâce de Jésus-Christ repose sur chacun d'entre vous. Nous vous souhaitons une bonne semaine, que le Seigneur soit avec vous et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 10h pour notre live en direct de l'église Vie Nouvelle de Ransard. À très bientôt. Amen.